peut-on acheter une maison ou un appartement sans apport en 2023 ? Acheter son bien immobilier sans apport, c'est obtenir un financement à 110%. Cela signifie le financement du bien, ainsi que les frais annexes au projet, les frais d'agence immobilière, les frais de notaire, les frais de garantie. Donc un financement totalement avancé par la banque. Ce type de financement est plus difficile à obtenir car c'est beaucoup plus risqué pour la banque. Elle est donc plus sélective. On vous donne quelques conseils pour augmenter vos chances d'obtenir ce financement en fin de vidéo. Pourquoi est-ce plus risqué ? Prenons l'exemple de Pierre et Marie. S'ils n'arrivent plus à rembourser leur prêt, ils seront contraints de mettre en vente leurs biens. L'argent obtenu grâce à cette vente permettra-t-elle de rembourser la totalité du prêt ? Pierre et Marie font un achat de 200 000 €. Ils doivent ajouter 14 000 € de frais de notaire, 1 200 € de frais de garantie, 9 000 € de frais d'agence immobilière, soit un total de 224 200 €. Donc, pour pouvoir rembourser leur prêt, le bien devra être vendu au moins 224 200 €. Pour cette raison, la banque demande bien souvent un apport à hauteur de 10%, soit 20 000 € dans notre exemple. Il y a 2 critères essentiels pour obtenir votre prêt. Respecter les 35% d'endettement requis et avoir une durée de crédit qui n'excède pas 25 ans. L'apport n'est donc pas obligatoire, mais il rassure la banque et il démontre la solidité du projet. Pour rassurer la banque, voici quelques conseils. Dans la mesure du possible, se rapprocher le plus du profil idéal. Pierre et Marie ont un emploi stable, sont titulaires de la fonction publique ou sont titulaires d'un CDI dont la période d'essai est terminée. Leurs revenus permettent d'être sous la barre des 35% d'endettement et d'avoir un reste à vivre suffisant. Pierre et Marie possèdent quelques placements qui démontrent une bonne gestion de leur budget mensuel et évitent les dépassements répétés de leur autorisation de découvert. Ne pas avoir d'apport n'est pas une fatalité dans différents cas de figure, notamment lorsque vous êtes jeune actif. Ils ont obtenu leur diplôme et leur premier job il y a moins de 5 ans. La banque peut considérer qu'ils ont un profil de carrière évolutif et surtout un salaire évolutif. Autre cas, Pierre et Marie réalisent un investissement locatif. Le prêt sans apport se justifie dans une optique d'optimisation de leur fiscalité. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En cette période où le prix du marché de l'immobilier reste élevé et où la tendance des taux est à la hausse, il faut vendre son profil, démontrer la solidité de votre projet. La banque appréciera certainement en contrepartie du prêt votre domiciliation de salaire, qui lui assure que le compte va mouvementer, que vous allez utiliser votre carte bancaire, mettre en place des prélèvements. Le financement sans apport est difficile à obtenir, mais pas impossible.